J'appelle Pierre, Pierre de Trémiol. Voilà, Pierre va nous dire s'il est dangereux d'être dans le rouge. Mesdames, messieurs, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Ce soir, je vous mentirais si je vous disais que notre pays et même notre monde vont parfaitement bien, comme dans La La Land. C'est faux. En effet, nos coûts s'additionnent. Nos payeurs de dettes se soustraient à notre compagnie. Quant à nos occasions de nous inquiéter, elles se multiplient. Pourtant, il n'y a pas besoin d'être un génie des maths pour comprendre que nous sommes dans le rouge. Est-il dangereux d'être dans le rouge? Dure question. J'ai réfléchi pendant beaucoup de temps cet après-midi et j'en suis venu à une réponse. Très chers messieurs, très chères mesdames, être dans le rouge n'est dangereux que si vous considérez que, par exemple, être dans le rouge, financièrement parlant, est dangereux, par exemple. Si vous êtes dans le rouge, dans votre compte en banque, eh bien, ce n'est pas dangereux, c'est normal. C'est normal parce que vous avez dépensé plus que vous ne gagnez. Vous avez acheté la barbe à papa de trop à votre petit trésor de 4 ans. Bien sûr, bien sûr. Maintenant, vous avez envie d'enfoncer cette même barbe à papa dans la gorge de votre petit trésor. Lentement, pour être sûr qu'elle s'étouffe. Mais pourtant, vous n'avez pas envie de voir une rougeur malsaine colorer ses joues. Donc vous vous abstenez. Pourtant, le rouge représente-t-il un tel danger? Eh bien, oui, je le pense. Car quand nous regardons l'histoire, nous observons une chose. C'est que les premiers à mourir sur le champ de bataille sont toujours ceux qui portent la couleur rouge. Des centurions romains aux commissaires politiques de l'URSS, les premiers à tomber sont toujours les porteurs de rouge. Quand le taureau entre dans l'arène andalouse, il voit rouge pour mourir 2 secondes après. Une lame entre les 2 yeux et d'autres dans des endroits que je ne saurais nommer. C'est une mort lente, cruelle. C'est ça le rouge. C'est la cruauté. Et pourtant, si dangereux soit-il, il est impossible de rester complètement de marbre face au rouge. Car des Népalais aux Belges, des Tunisiens aux Chinois, de nombreux pays ont adopté le rouge sur leur drapeau. Car le rouge transporte un message. Le rouge, pour les Chinois, c'est d'adopter une attitude d'audace. L'audace des désespérés qui ne savent pas quoi faire face à la mondialisation dans les années 50. Le rouge, pour les Tunisiens, c'est avoir l'énergie du marathonien qui est dans son dernier quart d'heure, dans sa dernière ligne droite. Le rouge pour les Belges, c'est d'être sûr de n'abuser ni de la bière, ni des frites. Tel est donc le message du rouge. Le rouge n'est pas là pour vous dire de suivre le cours bleuté de votre imagination. Le rouge n'est pas non plus là pour vous permettre d'être des petits bonhommes gris, mélancoliques, qui courent après des billets verts. Le rouge n'est pas non plus là pour vous faire signe de devenir des barbas papas humaines, dont le rose ne cacherait que la mollesse et l'indignité. Le rouge est là pour vous dire d'être des individus osés, courageux, nobles, pour être sûr que vous suiviez le cours, le fil rouge, dangereusement rouge, de votre destin à tous. Merci beaucoup. Oui. Pierre, merci. De rien. Mais alors, la question, est-ce qu'elle reste pas quand même? Est-ce que c'est vraiment dangereux d'être dans le rouge?
Et pourquoi est-ce que c'est si dangereux que ça? Eh bien, écoutez, Qu'est-ce qui fait peur dans le rouge? Est-ce que c'est une couleur qui vous fait peur? Alors, non, pas plus que ça. Par exemple, durant les 3 premiers mois de mon existence, j'étais rouge, absolument comme tous les bébés. Donc, c'est très humain d'être rouge. Très cher monsieur, je vais vous répondre exactement comme cet homme qui a été amputé des 2 orteils, les 2 plus petits orteils, vous savez, ceux qui vous empêchent de marcher après l'amputation. Je vais vous répondre comme cet homme à qui on vient d'amputer la main droite. C'est difficile de joindre les 2 bouts, parfois. Alors, monsieur, je sais. Le rouge ne me fait pas peur, parce qu'il n'est qu'une couleur, et en plus, il envoie un message d'espoir. On dit rouge, on ne dit pas rouge de peur, on ne dit pas rouge de tristesse. Cela est réservé à des couleurs plus tristes, plus mélancoliques. C'est donc pourquoi nous devons suivre absolument la voie de tous ceux qui ont une couleur écarlate. D'ailleurs, si vous remarquez bien un peu dans l'histoire, le rouge a toujours été la couleur qui a fasciné les hommes. Ainsi, dès le 1er millénaire avant notre ère, les Égyptiens dépensaient des fortunes non pas pour acquérir du bleu, du gris, du blanc, du violet ou du vert, mais pour la pourpre d'Éthiopie. Ils étaient capables de parcourir des centaines de kilomètres par bateau, en ne sachant même pas s'ils allaient revenir. Donc je pense que nous ferions bien d'être un peu comme ces Égyptiens, d'être courageux et d'être un peu rouges. Merci.